Bravo encore une fois aux FARDC et aux Wazalendo qui continuent d'avancer des victoires en victoires tangibles, des victoires qui ont été célébrées sur les champs des batailles. Vous êtes en train de voir des vidéos où les Wazalendo sont en train de célébrer leur victoire sur les champs de bataille, mais aussi ici vous avez les FARDC en train aussi de célébrer leur victoire aussi sur les champs de bataille, alors que les soldats rwandais du 23 sont toujours en débâcle, en panique totale, mais aussi deye sur deye au Rwanda. Et après les attaques à l'artillerie, l'armée FARDC, l'armée congolaise, a réussi à libérer ce jeudi soir la localité de Chacha et la colline de Kiluku sur Plomba Chacha. Et avec donc la récupération de Chacha par les FARDC et Wazalendo, Kiroche va tomber demain sans affrontements intenses, car c'est depuis, vous le savez bien, c'est depuis 6 jours que nous vivons des avancées spectaculaires de l'armée congolaise et de Wazalendo sur plusieurs fronts, alors que du côté des soldats rwandais du 23, comme je l'ai dit, c'est toujours une panique, c'est toujours des débâcles, et c'est toujours aussi au Rwanda des CRD, aussi panique totale. Donc voilà, donc c'est rassurant. Mais aussi, c'est très important que vous retenez ceci. Retenez qu'après une bataille sans précédent, les FARDC ont aussi repris le contrôle total de la colline de Ndumba dans le territoire de Massissi. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition 1-23, RDF et AFC de Corbenanga. Je parle de cette colline-là de Ndumba. Alors, c'est une position qui va permettre désormais à l'armée congolaise de libérer les villages de Kiroche et après avoir libéré Chacha, comme je l'ai dit, c'est jeudi soir, mais aussi de permettre l'ouverture de la route Sakeminova avant de foncer sur Mouchaki. Alors, vous avez un jeune Mouzalendo qui s'appelle Emmanuel Kakoti, qui est jeune résistant au Wazalendo, qui a déclaré que cette position d'Ndumba a été utilisée par la rébellion depuis plusieurs jours pour lancer des bombes dans les cas de déplacés de Mugunga. Les quartiers peuplés comme Mugunga et aussi Sakin. Les habitants et les déplacés qui sont dans les cas de Boulengo et de Mugunga vont bientôt respirer. Selon lui, car ils vont petit à petit éloigner les monstres qui est les 1-23 et cela d'une manière définitive. Ça veut dire les 1-23 ne retournera plus jamais sur les sols congolais, sur toutes les positions où il sera chassé. Voilà ce qu'a déclaré Kakoti Emmanuel, un jeune résistant Wazalendo. Et en ce moment, les affrontements sont en cours et l'armée est déterminée à récupérer toutes les positions, toutes les zones occupées par la coalition 1-23 RDF jusqu'à Bunagana. Des collines comme Rukara, Ndumba étaient sous l'effet simultané jusqu'à ce que ce soir, ces collines passent sous contrôle des FARDC et Wazalendo. La colline stratégique de Ndumba, je l'ai dit encore, déjà sous contrôle des FARDC et Wazalendo. Chacha, déjà sous contrôle des FARDC et Wazalendo. Les FARDC ne veulent s'assurer qu'il n'y ait pas d'embuscade avant d'aller sur Kiroche. Mais aussi sur la colline des Urukara, comme je l'ai dit, les FARDC continuent de bombarder les soldats du 1-23 RDF de l'autre côté, mais aussi les Wazalendo ne laissent même pas une minute de repos aux RDF. Chaque seconde qui passe, les Wazalendo attaquent et neutralisent les Rwandais du 1-23.
Dans les territoires de Rutshuru, les Wazalendo ont aussi repoussé une tentative des soldats rwandais d'IM 23 et qui voulaient attaquer leur position de Muhanga. Jusque-là, Muhanga reste toujours consolidé par les Wazalendo. Alors, les Wazalendo ont aussi engagé des poursuites contre les terroristes rwandais d'IM 23. Les combats ont conduit les Wazalendo à chasser les soldats rwandais IM 23 RDF et à récupérer Bishusha et Kizimba. Toujours dans les territoires de Massissi, les FRDC ont aussi consolidé Kisuma sur le pont à 3 km de Mema, Mema qui est toujours sous contrôle des Wazalendo et FRDC, mais aussi la colline de Ndinda est passée sous contrôle des FRDC. Les FRDC et les Wazalendo contrôlent plusieurs villages et localités comme Kisuma, Rukofi, et Kaniro, Bibamba, Kiningi, Runigi, jusqu'au pont Moululu, Kachovu aussi, Kaseka, Kabouye. Bref, il y a plusieurs positions, vraiment déjà plus de 18 positions qu'on nous parle, qui ont été récupérées en seulement 4 jours par les FARDC et Wazalendo que nous soutenons. Nous soutenons aussi le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous soutenons tous nos FARDC et les Wazalendo. Voilà pourquoi je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner encore à notre chaîne et aussi de partager cette vidéo au maximum. C'est là vraiment pour nous soutenir et soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et Wazalendo. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner. À nous revoir dans une prochaine mise à jour sur la situation des affrontements dans les Nord Kivu. Merci. Bravo encore une fois aux FARDC et aux Wazalendo